Salutations Crazy Gourmet. Aujourd'hui je te propose la recette des tomates farcies à la viande hachée et au riz sur son lit de salade. Avant ça, présentation des ingrédients. Donc là tu peux voir que j'ai prévu 1 kg de riz basmati, 500 g de viande hachée bovine, avec ça à peu près 1,5 kg de tomates du jardin. Donc il y a plusieurs variétés comme par exemple celle-ci. Ça c'est une grosse belle tomate juteuse qui s'appelle une tomate de cœur de bœuf. Ça se comprend vu sa taille. Avec ça, donc j'ai prévu 3 gousses d'ail. Voilà, on va prendre à peu près 3 gousses d'ail. Et aussi donc un oignon rose de Bretagne pour parfumer le tout, pour donner de la saveur, sans oublier le côté piquant avec du gingembre. Alors, je vais pas mettre ce gingembre entier, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près de gingembre. Et aussi, donc, un piment. Ça, c'est un piment vert. Et d'autres tomates, etc., etc. Place au lavement des tomates. Donc, avant toute chose, pour faire une belle recette de tomates farcies, il faut commencer par laver les tomates, surtout quand elles viennent du jardin. Donc, on lave toutes les tomates une à une. C'est pas grave si elles sont grosses, c'est pas grave si elles sont lourdes. En tout cas, c'est le goût qu'on recherche. C'est-à-dire le goût de ça. Non, le goût de chat. Pardon, donc je continue à laver donc ma belle grosse tomate cœur de bœuf. Ensuite, je profite pour laver les autres. Faut vraiment frotter entre chaque partie. Donc ça, c'est une tomate... une autre variété de tomates dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc là j'ai prévu, donc comme je disais, 1,5 kg de tomates. Ensuite, je les coupe. Je coupe les têtes de mes tomates, ce qui me serviront plus tard à faire ma déco. Voilà, donc c'est magnifique. Elles sont bien charnues, trop charnues. Et donc là, j'enlève le cœur de la tomate. Voilà, donc je commence par le faire avec un couteau. Voilà, donc je vide l'intérieur de ma tomate. En fait, c'est un peu compliqué, donc là, je vais plutôt prendre une cuillère. D'ailleurs, je te conseille de vider ta tomate avec une cuillère aussi, c'est très simple et ça flow tout seul. Voilà, donc tu vois, je vide vraiment ma tomate afin qu'elle soit vraiment bien creuse, c'est-à-dire parfaite pour recevoir la viande hachée plus tard. Tu as compris, je répète l'opération sur toutes les tomates, je les vide à la cuillère, vraiment je te conseille de le faire à la cuillère, y compris cette belle, je crois que c'est la plus grosse tomate que j'ai eue dans mon jardin. Elle est magnifique, on dirait même qu'elle fait 1 kg, mais non, je rigole. Elle fait moins que ça, mais elle est trop belle, bien charnue, mais vraiment parfait pour faire cette recette-là. Voilà, donc celle-là aussi, je la vide complètement dans un récipient à part. Donc voilà le rendu. Voilà, ensuite j'ai prévu de mixer en fait mes cœurs de tomates pour faciliter en fait la garnison dans mes tomates plus tard. Donc tu vois, je mixe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et je prépare ma viande hachée que je vais incorporer l'incorporation. Voilà, dans ma mousse de tomate. Et voilà, donc l'oignon que je t'ai présenté, donc je l'ai tout mis. Donc un oignon que j'ajoute, un piment, mais il n'est pas piquant du tout, hein, piment vert, mais 3 gousses d'ail que j'ai haché grossièrement, tout comme mon gingembre que j'ajoute à la préparation. Voilà, donc maintenant je mélange la couleur de ça. Place à l'assaisonnement, donc je commence par mettre du curcuma. Ensuite, je vais ajouter de la poudre d'hibiscus. Oui, ça existe. Donc, j'ajoute de la poudre d'hibiscus pour la couleur, ainsi que du piment d'Espelette moulu. Voilà. Et mon sel rose d'Himalaya. Voilà. Une fois que tout ce petit monde est là, donc j'ajoute aussi un demi-cube, un bouillon de légumes et de la menthe fraîche pour parfumer le tout, sans oublier mon basilic rouge. Voilà, donc on mélange ce beau petit monde à l'intérieur. Pardon. On mélange ce beau petit monde afin d'avoir un mélange homogène. On n'oublie pas un filet d'huile d'olive pour parfaire le tout. Et voilà le résultat. Voilà, donc on remélange encore un tout petit peu et ça c'est vraiment juste avant c'est le rendu final, juste avant de les mettre dans les tomates du jardin. Voilà. Mais avant ça, on va, comme on a acheté du riz basmati, on va laver notre riz. Et ce riz-là va nous servir en fait à garnir nos tomates. Donc je commence par mettre du riz en fond de tomate sur toutes les tomates. Donc je le fais sur chacune des tomates. Je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe dans chaque tomate.
plus ou moins. Une fois qu'elles sont garnies, j'ajoute un filet d'huile d'olive dans chacune pour donner du goût et du moelleux à la tomate farcie. Voilà, voilà. Et voilà. Ensuite, je rajoute, tu as compris, donc je rajoute encore une couche de viande hachée. Voilà, de ma préparation hachée, comme ceci, délicatement, soigneusement, voilà, waouh, vraiment, il faut bien garnir, il faut être généreux dans la garnison des tomates, en fait, c'est ça qui fera le goût et qui fera que, franchement, une tomate par personne, c'est largement suffisant. Voilà, donc, une fois qu'elles ont été garnies une deuxième fois de viande hachée, je remets le reste du riz, donc en troisième couche dans chacune des tomates, voilà, puis une quatrième couche, donc sera de nouveau une couche de viande hachée. Et cette fois-ci, je suis encore plus généreuse puisque finalement, il faut vraiment remplir la viande hachée, donc la garniture qu'on a préparée dans toutes les tomates. Voilà, donc on n'hésite pas à forcer un tout petit peu. Donc voilà le résultat. Et on ajoute un peu de déco. Donc là, ce sont mes tomates jaunes poires et mes tomates cerises du jardin. Et pour la couleur et on va dire le goût, on va cisailler quelques branches, enfin quelques brins de ciboulette par-dessus. Voilà, sur nos jolies, belles, grosses tomates du jardin. Tomates farcies. Voilà. Et pour finir, on va couronner le tout avec les têtes de tomates qu'on a coupées au début. Et ça donne ça. Waouh, c'est juste magnifique. Oui, trop magnifique. Et là, c'est avant l'enfournage. Donc, je mets au four à cuire pendant 2 heures à 180 degrés. Et le résultat est magique, magnifique. Donc après cuisson, on obtient ça. Waouh! Quelle couleur, quelle odeur! Non, le goût de ça, franchement, c'est à tomber par terre. Donc là, une fois servi, ça donne ça. Donc là, j'ai servi avec une belle salade fraîcheur. Voilà. C'est juste délicieux, magnifique. Donc du coup, regarde, même l'intérieur est super bien, c'est cuit. C'est moelleux, croquant. Donc toi aussi, n'hésite pas à tester cette recette. Commente, like, mais surtout, abonne-toi.